Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est l'échographie de mon futur bébé, en fait. Non, je rigole. C'est un bookmap, mais sur NinjaTrader. La blague, elle est pas terrible. Bon, après, c'est pas grave. C'est un bookmap façon, parce que ça me fait penser à de l'échographie, en fait, ces trucs-là. Et en fait, c'est un indicateur qui est comme bookmap. Donc, c'est l'historique des ordres qui sont sur le carnet et qui sont imprimés sur le graphique. Alors, il y a NinjaTrader, il le fait, hein, donc on appelle ça une heatmap. Et puis, j'ai trouvé cet indicateur en fouinant un petit peu et je l'ai trouvé super bien parce que du coup, il peut s'appliquer sur des graphiques en temps, c'est-à-dire que, bon, bah, comme des bougies japonaises, et vous mettez le style de graphique, vous le mettez pas en bougie japonaise, vous le mettez en ligne et vous mettez la plus petite unité de temps qui existe, donc c'est une seconde. Moi, j'aime pas trop une seconde, j'ai mis 5 secondes. Ça me permet, en fait, je travaille avec différemment parce que j'ai plein d'autres façons de travailler. Et du coup, bah, ça me donne des zones de liquidité, de forte liquidité. Et là, bah, si on remonte un petit peu en arrière, eh ben, on a par exemple cette liquidité-là. Donc en fait, bon, alors tout d'abord, il faut savoir que euh, comme c'est des ordres qui sont posés, retirés, que ça bouge tout le temps, les ordres ne sont pas imprimés comme les graphiques où on a les prix et tout ça. Donc là, c'est pas ça le but du jeu. Donc j'ai allumé l'ordinateur ici. Et c'est à partir de ce moment-là que ça enregistre. Donc il faut le laisser tourner pendant une demi-heure, voire une heure. Et deuxième chose qui est importante, c'est aussi d'avoir un fournisseur de flux qui va vous donner plus de 10 ordres en haut et en bas. C'est important parce que si on n'a que 10 ordres, donc au-dessus du prix, on aura 10 ordres, enfin 10 ticks. En dessous du prix, on aura 10 ticks. Et on n'a pas toute la profondeur du marché. Donc c'est un peu gênant. Et bah, quand on a 20 ticks, voire 30 ticks, bon, sur le S, il y a souvent les fournisseurs de flux, ils donnent ce qu'il faut. Et puis, bah, on y va. Donc là, par exemple, on a eu un gros ordre. Donc, plus c'est clair, hein, plus il y a d'ordre, plus c'est foncé, moins il y a d'ordre posé au carnet. Donc là, par exemple, il y a eu un amas d'ordres, hein, il y a eu beaucoup d'ordres. Alors, je pourrais pas. Alors, quand on fait des zooms avec cet indicateur-là, on peut même voir dessus, en principe, hein, voilà, regardez. Là, il vous dit combien il y avait d'ordres de poser. Donc là, il y en avait 220, 220, 219, 219, 219, etc. Et là, ce qu'il est magique quand même, regardez, vous avez comme des bougies. Là, vous avez le footprint intégré. Donc là, en exécution, il y a eu 1, 15, 14, 27, 1. Et le prix, bah, il swing là-dessus, tu vois. Donc en gros, en fait, en 5 secondes, on a eu bon, bah voilà, un ordre vendeur, 15 ordres, donc une exécution vendeuse, c'est-à-dire, c'est comme dans le TEP, hein, c'est comme ça. C'est la même chose que ça. Donc là, tu vois, tu as 8, 6 en bleu. Donc bleu, ça optique, rouge ou rose, ça downtick. Donc du coup, bah, ça se fait comme ça. Donc là, si j'allais jusqu'au bout, regarde, on va faire ça. Donc, ah oui, par contre, là, j'ai mis au-dessus de 5 parce que en dessous de 5 il n'y a pas. Voilà, tu vois. En gros, c'est comme le footprint en fait. C'est pareil. Bon, je trouve qu'il faut vraiment zoomer pour voir ce qui est caché en dessous. Et là, tu as les ordres posés au carnet. Donc là, tu vois, tu as 89, 92, 60, tu vois, ça monte, ça descend.
Donc, tu as le bid en bas, le ask en haut, et à droite dans cette colonne-là, parce que en fait, dans les réglages, je l'ai un peu changé. J'ai rétréci ce réglage-là, c'est le volume profile. Moi, le volume profile, je l'utilise sur un autre, sur un autre graphique. Et du coup, bah, quand on le rétrécit, on a une carte. Là, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une carte surtout. Voilà, ça va se faire. Et du coup, bah, tu sais que par exemple, là, ici, tu as au carnet ils ont posé peut-être 200 ordres, 250 ou 300, et tant que c'est pas touché, bah, ça bougera pas, tu vois. Et du coup, bah, le prix, il a fait tout son chemin, donc il a fait sa première montagne, il est en train de faire sa deuxième, et éventuellement, il ira aller exécuter tous les ordres qui sont là-haut. Hein, donc voilà. Il faut juste qu'il se débloque un petit peu le ninja. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause et je vais reprendre quand ça va être débloqué. Bon, je reprends. Ninja tout simplement bloqué parce que comme j'ai plusieurs graphiques, en fait, j'en ai beaucoup, et les indicateurs de volume profile, de market profile et du bookmap et plus Jigsaw consomme énormément d'énergie. Bah, à un moment donné, la fenêtre, elle a bloqué parce que comment dire, j'ai trop réduit et ouvert d'un coup, et des fois, bah, il aime pas trop ça. Bon, ceci dit, vous n'avez pas le même PC que moi, donc si vous avez un meilleur PC que moi et moins de choses dedans, ça devra suffire et bien marcher. En tout cas, bon, à part ces petits problèmes hein, de blocage qui arrivent de temps en temps. Bon, quand je trade, je fais pas le con, mais quand je fais mes analyses et mes tracés, oui, là, je suis un peu obligé de faire le con, je suis obligé de faire des zooms et tout ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah là, j'ai rallumé Ninja, et du coup, voilà, ça n'a pas mémorisé ce qu'il y avait avant, parce que c'est pas possible, mais du coup, ça mémorise que ce qui se passe à l'instant T. Donc on a toujours notre grand ordre qui est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va voir de combien il est. On va l'agrandir. Voilà, 341 ordres. Donc tu vois là, tu as 341 ordres, et bah toutes les 5, enfin, à chaque fois il est placé 336, 341, et ainsi de suite. Voilà. En fait, Bookmap, quand il est sorti presque 10 ans maintenant, il a révolutionné les carnets d'ordre, parce que les carnets d'ordre, ils étaient en colonne, et il y en a beaucoup qui utilisent ça. Alors moi, j'utilise pas vraiment ça, je l'utilise d'une autre manière, parce que j'aime toujours l'ancienne méthode du carnet d'ordre. J'aime bien savoir j'aime bien voir les bagarres de ce qui se passe, mais en même temps, bah, j'utilise des graphiques avec un footprint comme ça. Voilà, j'utilise un footprint comme ça, donc pas en minutes, mais en range bar. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi, je vais vous mettre en lien où est-ce qu'on peut le télécharger, parce que il est gratuit, il a été créé par une personne, et du coup, bah, quand vous l'avez téléchargé et installé, donc pour l'installer, c'est facile, c'est un add-on bah, c'est comme quand on installe tout indicateur chez Ninja, il y a rien de compliqué. Et après, il y a ce dossier-là, Wyckoff Zen. Donc lui, il s'est expliqué il était sur la base de Wyckoff. C'est pour ça qu'il a créé ça. En fait, lui, il travaille pour cette personne-là, j'ai oublié son nom, mais il travaille pour un fonds, un hedge fund, et donc il leur crée des outils. Et puis donc lui, il a fait ça, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs dans ce qu'il fait. Là, il y a le bookmap, donc il l'a carrément appelé bookmap. Il y a les réglages. Alors, par exemple, quand on clique dessus, par exemple, moi, ce que j'ai mis, donc moi, j'ai mis, alors voilà, Big Pending Order, donc Twinner, bah, par exemple, pour avoir une couleur différente des gros ordres, comme les ordres à 300, ce qu'on va faire, on va juste
regarde, on va faire 300 à partir de 300 et là, ouais, c'est ça le problème. Ça, c'est un peu énervant à chaque fois qu'on est obligé à chaque fois qu'on valide un indicateur, on a, regarde. Donc là, c'est la couleur orange, donc le gros ordre qui est posé dans le carnet, il est de couleur orange. Donc on a la possibilité, tu vois, par exemple là, au-dessus de 300, c'est ça, en dessous de 300, bah c'est ça. Donc tu peux filtrer avec des couleurs, tu peux faire plein de choses avec, hein, et je trouve ça bien qu'il l'ait mis gratuitement parce que vraiment, voilà, tu peux le mettre alors, market bar, calculer, ah non, calculer, bon, bah, à chaque tick ou au cumulatif, d'accord. Je sais pas ce que c'est ça. Level 50, j'en ai la Del Range, bon, je sais pas, je verrai plus tard. Là, c'est des dossiers, donc j'ai pas trop compris où ils voulaient en venir. Et puis voilà, Big Pending Order, donc couleur orange, mais si je le mets en jaune, ça va changer de couleur. Et puis voilà, Big Pending Order Text. Alors ça c'est à ce niveau-là. Donc c'est sur cette colonne-là. Puis après, bah tu as les autres couleurs, enfin le couleur des fonds et tout ça, tu as des petits réglages comme ça. Et d'une manière générale, je trouve que le mec il a réglé, il a bien réglé, il n'y a pas grand-chose à toucher. Le gris, ça me va. Ce qu'il a fait à l'intérieur, ça me va, tout me va quoi. Ensuite, il y a un autre indicateur, il y a le market volume. Alors, il est en bas. Alors lui, il est très intéressant quand on est en voilà, quand on est en une seconde. Voilà. Donc en dessous, le market volume, c'est ça. C'est des barres de volume, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ces barres de volume, ce sont que les exécutions. Donc c'est un peu comme ton footprint, mais en barre de volume. Donc là, par exemple, là, tu as plein de. T'as des volumes dots là qui sont notés ici. Bah, ici, tu le vois dans tes barres de volume. Puis après, tu vois qu'en fait, il se passe plus rien, quoi. Donc, il se passe plus rien. Donc ici, tu as les attaques acheteuses, tu as des attaques vendeuses qui sont de plus en plus fortes. Mais le prix, tu vois, il ne monte pas plus haut à un certain niveau. Donc là, tu te dis que ça va capituler, quoi. Donc, et c'est ce qui s'est un peu passé. Donc, je trouve ça bien ce qu'il a fait. Et je vous laisserai découvrir les autres parce que après, c'est du volume profile. C'est il y a l'order flow, il y a le volume profile. L'order flow, c'est le footprint. Franchement, son footprint, il est super beau. Euh, ouais, vraiment, il est beau, quoi. Alors, footprint, je vais le, je vais le mettre sur une minute, par exemple. Voilà, on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Désolé, hein, la vidéo a commencé à être longue, mais bon, en même temps, j'essaie de vous montrer au mieux un indicateur qui en principe, souvent, ils sont payants, et là, c'est gratuit. Et on peut le trouver dans l'écosystème de Ninja, quoi. Donc c'est l'order flow. Et il faut pas oublier de mettre tick replay. Voilà. Ça, pas le choix. C'est une des conditions. Ah ouais. Je vais vous mettre deux liens. Il y a le lien où le télécharger et le lien où il y a la notice. Donc il explique que où il met où il met voilà.
Donc là, il faut cacher les barres. Donc là, tu fais ça. Voilà. Moi, j'ai un truc direct. Donc voilà son footprint. Et je trouve que c'est vraiment joli, quoi. Donc à l'intérieur, tu as le volume profile. Et là, bah, alors c'est pas en diagonale, hein, c'est en ligne. Donc lui, il a une lecture plutôt en ligne. Donc tu as l'époque. Et après, tu as plein de choses, hein. Moi, je l'utilise pas. Mais bon, tu peux mettre Pockline. Tu as les POI. Alors les POI, c'est pas de la SMC, hein, c'est un autre truc. Mais tu vas voir, il va se faire, voilà. Les POI, je crois que c'est, voilà, t'as l'époque, donc là, il te met les lignes, bon, qui suivent. Bon, après, ça fait un bordel monstre, quoi. Mais les POI, c'est des zones. Voilà. Le texte, je le laisse. L'order flow, POCline, cluster POI. Ah ouais, j'aime bien ça. Cluster POC, hop. Vous allez voir. Voilà. J'aime bien pour lui, les POI, c'est ça, quoi. Je sais plus à quoi correspond, il faut regarder la notice parce que vraiment je l'utilise pas. Mais franchement, je trouve que son footprint, il est simple, il est beau. Là, tu as ses couleurs vertes, donc tu sais que c'est haussier. Là, tu sais que c'est baissier. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il a pas mis les imbalances. Et c'est pour ça que je l'utilise pas, parce que moi, il me faut ça. Moi, il me faut ce style-là avec les imbalances. Et là, j'ai mis des imbalances à 300 ou 400%. Donc, tu vois, quand même, c'est important pour moi d'avoir les imbalances. Mais bon, si j'avais la possibilité d'avoir ça, ce type de design, ça aurait été vraiment sympa, quoi. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi le volume profile. Donc je vais enlever cet indicateur-là et je vais mettre volume profile analysis. Donc toujours pareil, tick replay. Je vais plutôt mettre un 30 minutes. Et on va voir ce que ça va donner. Donc toujours pareil, il va faire loading tick replay. Ouais, donc où est le problème? Pourquoi ça marche pas? Que s'est-il passé? Je sais pas. Je vais mettre 1 heure, on va voir. Même pas. Au début ça marchait, mais là ça ne veut pas marcher. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah oui, j'ai rien mis. Bah ouais mon gars, j'ai rien mis du tout. Volume profile analysis. Voilà. Ok. Il calcule. Et voilà. Ah, j'ai eu peur, franchement. Voilà. En fait, t'as ta journée d'avant et t'as ta journée d'aujourd'hui. Et, euh, et regarde-moi ça. Regarde ce qu'il a préparé. Quand on grossit, voilà. C'est ça qui est marrant avec ce gars-là, c'est qu'il te réserve des surprises. Quand tu fais des zooms, tu as bon bah t'as ton POC, t'as tout ça. C'est quand même bien fait, hein. Franchement, si t'as une autre façon de travailler, t'as ta zone basse. En fait, euh, bon, on n'a pas les value area, on n'a pas tout ça, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, après ça, je sais pas ce qui s'est ajouté là. Ah oui, peut-être les 2 jours en même temps, j'en sais rien. Ou peut-être c'est fait exprès, j'en ai pas la moindre idée. Bon, enfin bref. Et il y a un dernier truc, et après j'arrête la vidéo. Donc je vire ça, et je mets donc
Bookmap, je l'ai mis. Market volume, j'ai pas mis. Il y a un avant-dernier. Market volume, qu'est-ce que c'est? Oui, je l'ai mis, excusez-moi. Le market volume, bah, c'est le volume en dessous. Ok. On a market volume order flow, c'est le footprint. Volume analysis profile, c'est le volume profile. Et le volume filter. Volume filter, c'est ça. Ça va arriver. C'est les boules des bookmaps. Des bookmaps. Donc, bon, bah, ça a l'air d'être un peu grossier, donc il faut régler. Et quand tu fais des zooms, bah, voilà, tu as le nombre, les chiffres qui s'inscrivent à l'intérieur. Donc là, ça, c'est à régler parce que je trouve que ça fait gros, c'est beaucoup. Mais je pense que si on joue, voilà, outline, opacity, alors aggressive level, ouais, je sais pas, je vais mettre à partir de 60. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est encore beaucoup. C'est la taille en fait. Opacity, big text, opacity, outline opacity, minimum font wide, minimum font height. Bon, 14, 14. Il n'y a pas de maximum. Bon, ça c'est un peu dommage quoi. Mais bon, il a. Là, tu sais que c'est acheteur parce que les vendeurs n'ont pas réussi à faire descendre, donc c'est monté. Mais bon, c'est sur 60 minutes, alors j'exagère peut-être quand. Voilà. Voilà. Donc là, c'est plus. Voilà, c'est plus évident. À la limite, tu vires tes bougies. Et là, tu as tes zones, tes clusters. Donc, ça pouvait pas optiquer. Normal, tu avais tout ça en rouge. Etc. Etc. Donc, je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est un bel indicateur. Mais le plus important, c'est lui. Parce que lui, quand tu veux connaître ta profondeur de marché et l'avoir sur une carte, bah, il n'y a pas mieux que ça. Et celui de Ninja Trader, il est pas terrible, mais vraiment celui que lui il a fait, bah, il est bien et je l'utilise vraiment, hein. C'est vraiment, moi je cherche ces zones-là, là. Tu sais, tu vois là par exemple j'ai mis à partir de 300, donc là on avait plus de 300 contrats, ils étaient là. Après on est passé, bon on est toujours clair, mais en dessous de 300. Après tu repasses au-dessus de 300. Tu as quand même, tu vois, des petites indications, des variations. Là, tu as eu beaucoup tu vois, tu as orange, orange, tu as des contrats. Donc voilà. Donc je vous mets en lien le, les deux liens. Attendez, excusez-moi, là, j'y arrive plus. En fait, je vous mets en lien où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut le télécharger. Et en même temps, je vous mets le lien, la notice donc, du gars. Il a un nom comme Zenobi, un truc comme ça. Il est d'origine roumaine, européenne ou bulgare, ou je sais plus quoi. Mais franchement, il nous a fait un beau truc et je voulais vous le partager parce que moi, je l'utilise vraiment quoi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Si je trouve des indicateurs, bah, je vous mettrai ça. Des indicateurs intéressants, enfin, des indicateurs gratuits et intéressants, parce que bon, bah, il y en a plein des indicateurs, mais faut faire du tri là-dedans. Et puis, partagez aussi la vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Salut!